Les catacombes de Paris, une vidéo troublante. Cette vidéo montrant un homme se perdant à plus de 90 mètres sous le niveau de la rue dans les catacombes de Paris a profondément perturbé les spectateurs depuis sa diffusion en l'an 2000. À l'origine, les catacombes étaient utilisées pour l'extraction de calcaire à l'époque romaine. Cependant, lorsque les cimetières parisiens ont commencé à déborder à la fin du XVIIIe siècle, le gouvernement français a exhumé les ossements et les corps des cimetières surpeuplés pour les transférer dans les catacombes. Au fil du temps, les catacombes sont devenues une curiosité pour les habitants et les visiteurs, attirés par l'idée d'explorer les plus de 300 km de tunnels abritant les restes de plus de 6 millions de personnes. Ouvertes au public en 1809, elles figurent aujourd'hui parmi les attractions touristiques les plus importantes de Paris, bien que seulement environ 1% du réseau soit cartographié et accessible. La majorité des tunnels restent inaccessibles car ils ne sont pas suffisamment sûrs ou stables pour des activités touristiques. En réalité, il est illégal de pénétrer dans les parties non répertoriées des catacombes. Cependant, cela n'a pas empêché des centaines de Parisiens et de passionnés d'explorer ce réseau apparemment sans fin de tunnels souterrains. Depuis plusieurs décennies, les autorités françaises tentent de sceller les entrées secrètes des tunnels, mais des points d'accès clandestins continuent d'être découverts à travers la ville, permettant l'accès aux zones interdites des catacombes. Cependant, cela n'a pas empêché des centaines de Parisiens et de passionnés d'explorer ce réseau apparemment sans fin de tunnels souterrains. Depuis plusieurs décennies, les autorités françaises tentent de sceller les entrées secrètes des tunnels, mais des points d'accès clandestins continuent d'être découverts à travers la ville, permettant l'accès aux zones interdites des catacombes. Bien que cette vidéo ait été enregistrée en 1993, elle n'a été rendue publique qu'en 2000, lorsqu'elle a été diffusée dans un épisode de l'émission télévisée Scariest Places on Earth sur ABC Family. Cet épisode met en avant Francis Friedland, un cinéaste français, qui affirme avoir découvert cette mystérieuse cassette après qu'un explorateur des catacombes lui a remis la vidéo trouvée dans l'un des tunnels. De manière troublante, il est mentionné dans l'épisode que l'homme ayant enregistré ces images n'a jamais été retrouvé ni identifié. This video camera was found deep in the catacombs. It was picked up by a catacomb explorer, some of the people who wandered down there. It was given to me, I looked at the tape. It's very bizarre. This person occasionally stops and he photographs bones, often in the shape of an arrow. These arrows point in a direction. Occasionally also, he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. What happened to him? Nobody knows. Certaines séquences montrent des salles remplies d'ossements, des flèches peintes au sol et, sur l'un des murs, une étrange peinture représentant la silhouette d'une personne. So basically, he's filming what he's seeing. Endless. Very deep inside the catacombs. View shots, other than their pictures of bones. Human bones. These were the poor Parisians who died over the last 1,000 years. At times you'll see there's signs, painted signs on the wall, which is not uncommon. People have been painting in the catacombs for centuries. So it is possible with these paintings that we may be able to retrace an itinerary to some extent. À un moment de la vidéo, la respiration de l'homme s'accélère et il commence à courir, comme s'il tentait d'échapper à quelqu'un ou à quelque chose. Par instant, il s'arrête, probablement pour s'orienter et essayer de retrouver le chemin vers la surface. We hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, and it keeps rolling until it runs out of tape. Au fur et à mesure que la vidéo avance, l'homme court de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il laisse soudainement tomber la caméra au sol, qui continue de filmer,
jusqu'à ce que la bande soit entièrement utilisée. Après avoir analysé la vidéo, Friedland a expliqué que les salles remplies de tas d'ossements désorganisés et le fait qu'il y ait très peu, voire pas du tout, de graffiti sur les murs des tunnels signifie que l'homme qui a enregistré ces images se trouvait très profondément dans les catacombes. Déterminé à résoudre le mystère de ce qui avait terrifié l'homme disparu, Francis Friedland décide de s'aventurer dans les catacombes avec son équipe. Après avoir comparé les images avec ce qu'ils ont vu dans les catacombes, Friedland et son équipe ont estimé que l'homme disparu explorait les tunnels à environ 90 mètres sous le niveau de la rue. À cette profondeur, si les lampes de poche ou d'autres sources de lumière tombent en panne ou s'épuisent, les chances de s'en sortir sont quasiment nulles. À un moment de l'épisode, les batteries des lampes de l'équipe commencent à faiblir et Friedland décide d'abandonner la recherche, mais il se rend compte que sortir des catacombes est bien plus difficile que d'y entrer. Soudain, Francis aperçoit la même peinture sur le mur que celle visible dans la vidéo originale, et après avoir traversé le tunnel, il trouve la même salle remplie d'ossements vus dans la vidéo. Malgré ces découvertes, ils ne parviennent pas à trouver ce qui avait effrayé l'explorateur qui a filmé ces images, et à la fin, Francis et son équipe abandonnent et décident de mettre fin à la recherche après avoir passé 12 heures sous terre. Après la diffusion de l'épisode, des milliers de spectateurs se sont rendus sur des forums en ligne pour discuter des théories possibles concernant la vidéo. Une des théories les plus largement acceptées est qu'après s'être perdu et avoir réalisé qu'il ne s'en sortirait probablement pas vivant, l'homme a paniqué à cause de la claustrophobie et a commencé à courir, ne sachant plus quoi faire. Mais cette théorie n'explique pas pourquoi il aurait laissé tomber sa caméra, l'une de ses seules sources de lumière. Cela a alimenté la possibilité que l'homme ait vu une autre personne dans les catacombes. Au cours des dernières décennies, plusieurs explorateurs des catacombes ont rapporté avoir été volés pendant qu'ils se trouvaient dans les tunnels. Si l'homme a vu une autre personne si profondément sous le niveau de la rue, il a peut-être craint le pire, ce qui expliquerait pourquoi il a commencé à courir et à laisser tomber la caméra. Une autre théorie populaire est que l'homme a vu quelque chose d'autre qui l'a effrayé. Les scientifiques expliquent que lorsque le vent souffle à travers les fissures dans les murs des catacombes, il crée un bruit à très basse fréquence appelé infrason ou fréquence fantôme. Ce son est généralement inaudible. Cependant, il a été démontré que ce son de basse fréquence crée une série d'effets bizarres chez les humains, allant des frissons à de l'anxiété, voire une tristesse extrême. La fréquence fantôme est également connue pour faire vibrer légèrement l'œil humain, ce qui fait que les gens voient des ombres du coin de l'œil. Et couplé aux sensations étranges créées par cette fréquence, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'homme a pu penser avoir vu quelque chose avec lui. C'est une possibilité, mais d'autres pensent que la vidéo a simplement été mise en scène par les producteurs de l'émission pour effrayer les gens. Il est étrange que seulement environ 1 minute et demie de la vidéo originale ait été rendue publique, mais dans l'épisode, Francis Friedland a affirmé que la vidéo originale durait plus de 40 minutes, et tout ce que nous avons, c'est sa parole sur la manière dont la vidéo a été trouvée au départ. Il n'a jamais été confirmé si la vidéo avait été mise en scène ou non, mais ce que nous savons avec certitude, c'est qu'elle a été filmée à 90 mètres sous le niveau de la rue dans les catacombes. Espérons qu'avec le temps, nous aurons plus d'informations, mais pour l'instant, l'origine de cette vidéo inquiétante reste inconnue. Blank Room Soup est une vidéo étrange qui est sur YouTube depuis 2005 et a attiré l'attention de certaines des plus grandes chaînes de films d'horreur sur YouTube, en raison de sa prétendue origine d'une vidéo fuite du Deep Web. Voici à quoi elle ressemble. La vidéo en question montre un homme portant un débardeur blanc, mangeant un bol de soupe avec une grande cuillère en bois dans une pièce au mur blanc. Quelques secondes après le début, l'homme est approché par 2 personnes déguisées en costume de poupée, avec des yeux noirs et inertes, qui semblent essayer de réconforter l'homme pendant qu'il mange la soupe. Cependant, l'homme ne semble pas du tout réconforté,
et il paraît plutôt pleurer de manière inconsolable, tout en continuant à manger. Dès que la vidéo a été mise en ligne, des théories perturbantes ont émergé, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une véritable vidéo de torture. À l'époque, des plateformes comme 4chan et Reddit étaient relativement nouvelles, ce qui en faisait des foyers pour les spéculations sur la signification de blankroomsoup.avi. Selon l'une des théories les plus populaires, l'homme et sa famille auraient été enlevés par des personnes déguisées, et après avoir tué sa femme et ses enfants, il l'aurait forcé à manger une soupe contenant les restes de sa famille, le menaçant de torture s'il n'obéissait pas. Une autre théorie affirmait que l'homme avait été kidnappé seul et qu'il pleurait dans la vidéo par peur, tandis que ses ravisseurs se moquaient de lui sous couvert de réconfort. Au fil des mois suivants, d'autres vidéos avec les mêmes personnages ont commencé à apparaître en ligne, certaines étant particulièrement perturbantes. L'une d'elles était une suite de Blank Room Soup et une autre montrait les personnages déguisés en train d'enlever quelqu'un devant la caméra. Lors de recherches sur les origines de Blank Room Soup, le nom d'un homme, Raymond Percy, est apparu en lien avec le costume mystérieux montré dans la vidéo. D'après mes recherches, Raymond Percy est un artiste et réalisateur d'animation qui a travaillé sur plusieurs projets majeurs, notamment Les Simpsons, La Reine des Neiges et Les Mondes de Ralph. Il possède également un compte sur la plateforme de partage de vidéos Dailymotion, où plusieurs vidéos mettant en scène les mêmes personnages de Blank Room Soup peuvent être visionnées, mais dans des contextes beaucoup plus innocents. En utilisant la Wayback Machine, j'ai trouvé que la vidéo effrayante elle-même avait été postée sur le compte de Raymond Percy, mais sous le titre « Freaky Soup Guy », accompagné de la légende « Clip de personnes qui nous ressemblent faisant quelque chose à quelqu'un que nous ne ferions jamais, nous le promettons ». La plupart des vidéos ont été supprimées depuis, y compris Freaky Soup Guy. La légende étrange suggère que cette vidéo inquiétante n'a peut-être pas été créée par Percy lui-même. En 2016, la YouTuber Rainbot a contacté Percy directement pour éclaircir le mystère. Raymond Percy a expliqué qu'il avait créé lui-même les costumes. Les personnages s'appelaient Ray Ray, et il les avait utilisés pour plusieurs spectacles en direct dans le monde entier. Après une performance particulière dans un club de Sunset Strip à Hollywood, les costumes ont été volés alors que Raymond et son équipe nettoyaient le plateau. Quelques semaines plus tard, il a reçu un email avec une pièce jointe contenant la vidéo effrayante, qu'il a immédiatement postée sur YouTube et Dailymotion pour la partager avec son équipe. Selon Raymond, la chose la plus effrayante à propos de la vidéo était que les personnages se déplaçaient de la même manière lente et saccadée que ses propres performeurs étaient formés à agir pendant leur spectacle, ce qui signifie que ceux qui avaient volé les costumes devaient avoir observé les performances en direct de Percy pendant un certain temps et étaient peut-être même des fans. Ces nouvelles informations ont perturbé de nombreux spectateurs, donnant lieu à une nouvelle vague de théories et de spéculations sur la vidéo dérangeante. Il a ensuite été découvert que l'homme kidnappé dans l'une des vidéos qui avait fait surface sur YouTube était en réalité Gilles Sharon, le batteur d'un groupe de rock expérimental à thème horrifique nommé Stolen Babies. La sœur de Raymond Percy, Dominique Lenore, est la chanteuse principale du groupe, et Raymond avait animé certaines de leurs vidéos par le passé, en incluant les personnages Ray Ray. Lors d'une séance photo du groupe, le batteur porte exactement le même costume que dans la vidéo d'enlèvement. Le fait que Raymond Percy ait participé à la création de l'une des vidéos effrayantes qui ont fait surface a conduit de nombreuses personnes à croire que l'homme dans la vidéo originale de Blank Room Soup était en réalité Percy lui-même, et que ses yeux avaient été couverts pour qu'il ne soit pas reconnu. Même si l'homme dans la vidéo n'est pas Raymond Percy, le fait que 3 suites de la vidéo de Blank Room Soup aient émergé sur YouTube discrédite l'idée que la vidéo originale provenait réellement du Deep Web. Il est déjà assez rare de voir une vidéo fuitée du Deep Web sur YouTube, encore moins 4 vidéos consécutives, sans que l'une d'entre elles soit supprimée. Avec toutes les preuves qui ont émergé, de nombreux utilisateurs ont affirmé que tout ce que Percy avait dit sur le vol des costumes était un mensonge. Parce que si les costumes avaient vraiment été volés et utilisés pour ces vidéos dérangeantes, la dernière chose que Raymond Percy ou quiconque aurait fait, c'est de publier ces vidéos sur YouTube sans les signaler à la police. Certains ont même spéculé que toute cette histoire pourrait avoir été une campagne promotionnelle pour le groupe Stolen Babies,
cela n'a pas été confirmé. Quelle que soit la véracité des propos de Raymond Percy, une chose est certaine. Blank Room Soupavi n'a jamais été une vidéo du Deep Web. Bien que certains continuent de soutenir que la vidéo et ses suites sont authentiques, il existe trop de preuves contre l'authenticité des vidéos aujourd'hui pour conclure qu'elles proviennent réellement du Deep Web. Je me sens fantastique. Ceux qui ont exploré le côté effrayant d'Internet ont probablement, à un moment donné, découvert une vidéo étrange d'un androïde chantant. En 2009, une vidéo intitulée « I Feel Fantastic » a été mise en ligne sur YouTube par la chaîne Creepy Blog. C'était la seule vidéo jamais publiée sur cette chaîne, et elle montre essentiellement un humanoïde robotique chantant les paroles « I feel fantastic, you feel fantastic, you are fantastic, I am fantastic, hey, hey, hey », encore et encore, dans une pièce pendant la nuit. Au fur et à mesure que la vidéo avance, l'androïde apparaît dans différentes poses et porte différentes tenues. À un moment donné dans la vidéo, le robot commence à chanter des paroles plus mystérieuses, comme « Please leave, please me, and run, run, run ». La description de la vidéo est également extrêmement étrange et fait référence au mythe grec de Pygmalion, le sculpteur qui ne parvenait pas à trouver une femme à la hauteur de ses attentes. Il décida donc de créer lui-même une statue en ivoire de la femme parfaite, que la déesse Aphrodite donna plus tard vie. Le seul lien entre le mythe et la vidéo est que la personne qui a rédigé la description suggère que, peut-être, le robot représentait l'idée de beauté de son créateur. Aux alentours de la marque des 2 minutes, la vidéo se transforme en un plan montrant un tas de feuilles et de branches dans un jardin quelconque, sans aucun contexte ni explication. Après avoir regardé la vidéo, de nombreux spectateurs ont rapporté ne pas se sentir du tout fantastique, et des théories du complot ont immédiatement émergé sur les forums en ligne. L'une des théories les plus populaires est que le créateur de la vidéo était un tueur en série, et que les différentes tenues portées par l'androïde chanteur tout au long de la vidéo appartenaient à ses victimes. Selon cette théorie, le tueur aurait créé l'androïde comme un genre d'hommage à ses victimes, et le jardin montré dans la vidéo serait l'endroit où les victimes seraient enterrées. Les paroles étranges et l'aspect globalement effrayant de la vidéo renforcent cette théorie dans une certaine mesure. Mais heureusement, rien de tout cela n'est vrai, et des informations sur l'identité de la personne ayant créé l'androïde et les raisons de sa création sont disponibles en ligne. Le robot de cette vidéo s'appelle Terra, l'androïde, et dans mes recherches, j'ai découvert qu'elle a été conçue par un professeur d'université du Connecticut nommé John Bergeron. Selon le site web geocities.pubs, John Bergeron a créé Terra l'androïde chanteuse comme un moyen de percer dans l'industrie des androïdes et des animatroniques, et il avait même prévu des performances en direct pour son androïde afin d'obtenir plus de visibilité. Terra l'androïde est également apparu sur un site web technologique peu fiable appelé androidworld.com, où l'on peut acheter les DVD originaux et les clips musicaux de Terra et d'autres robots similaires en train de chanter. Certains des autres clips musicaux sont encore plus effrayants, mais cela ne change pas le fait qu'il s'agissait d'un projet d'ingénierie et non du travail d'un tueur en série. Fait intéressant, bien que la vidéo ait été mise en ligne en 2009, la dernière mise à jour effectuée par John Bergeron sur son site web date de 2006, ce qui signifie que la chaîne Creepy Blog ne serait peut-être même pas la chaîne de John Bergeron. I Feel Fantastic pourrait avoir été simplement téléchargé par quelqu'un qui trouvait la vidéo effrayante ou intéressante et qui a décidé de la partager en ligne. La seule chose qui reste confuse dans cette histoire est pourquoi John Bergeron a créé des clips musicaux aussi effrayants, si son intention était de se faire un nom dans l'industrie des animatroniques. Il n'a jamais expliqué cela.
Mariana Mordegard-Glesgorv. Les mots Mariana Mordegard-Glesgorv peuvent vous sembler familiers si vous avez déjà passé du temps à chercher des vidéos effrayantes sur YouTube par le passé. L'histoire de Mariana Mordegard-Glesgorv est apparue pour la première fois en 2008, lorsqu'une vidéo intitulée de la même manière a été téléchargée sur YouTube par une chaîne aléatoire appelée Irvitsi. Après que la vidéo ait été supprimée par YouTube pour des raisons inconnues, elle a été remise en ligne en avril de la même année. La vidéo en question montre un homme avec une moustache devant un fond rouge et nuageux, fixant intensément le spectateur, tandis qu'un bruit de perçage aigu et perturbant joue en arrière-plan. Juste avant la fin, l'image effectue un zoom sur le visage de l'homme, et on peut le voir sourire avec les sourcils levés pendant 2 secondes. Dans les semaines suivant le téléchargement initial, plusieurs vidéos en double ont émergé sur YouTube, y compris une version prolongée de 2 minutes accompagnée d'une creepypasta dans la description, téléchargée par une petite chaîne dédiée à la publication de vidéos aléatoires et dérangeantes. Selon la description de la vidéo prolongée, la version originale, qui avait été supprimée, durait également 2 minutes, et elle a été retirée par YouTube après que 153 personnes qui l'avaient regardée se soient suicidées en s'enlevant les yeux et en les envoyant au bureau principal de YouTube à San Bruno, Californie. Le mythe raconte qu'elles auraient également écrit des messages cryptiques sur leurs avant-bras, jamais décryptés. Selon l'histoire, la vidéo n'a été vue que par un membre du personnel de YouTube, qui aurait commencé à crier 45 secondes après le début de la vidéo. Le mythe mentionne également qu'aucun autre membre du personnel présent dans la pièce n'a osé regarder l'écran, mais qu'ils ont rapporté avoir entendu un bruit de perçage aigu avant d'éteindre l'écran. Il est précisé dans le mythe que le membre du personnel qui a visionné la vidéo est resté gravement traumatisé et sous sédation constante à ce jour, et qu'il affirme ne pas se souvenir de ce qu'il a vu. Selon la creepypasta, comme l'adresse IP de la vidéo originale était inexistante, l'uploader n'a pas pu être retrouvé par la police, et l'homme figurant dans la vidéo n'a jamais été identifié. Après le téléchargement de la version prolongée avec la creepypasta dans la description, la vidéo a rapidement gagné en popularité sur divers forums en ligne, tels que Unexplained Mysteries et les exportations de 4chan. Cela a déclenché la création de dizaines de chaînes virales et d'articles liés à Mariana Mordegard-Glesgorv dans plusieurs langues différentes. Des milliers d'utilisateurs ont discuté de la vidéo sur différents sites de questions-réponses tels que WikiAnswers et Yahoo Q&A. Cela a propulsé Mariana Mordegard-Glesgorv au rang de creepypasta classique, et l'histoire a été archivée sur le site creepypasta.com. En août 2008, l'histoire s'est répandue sur le web russe, où elle a été reprise dans divers blogs et articles. La version russe de la creepypasta a été mise à jour avec de nouveaux détails, y compris une théorie du complot populaire qui affirmait que la vidéo avait été créée par les services secrets américains. 2 jours après que la vidéo originale ait été téléchargée, une vidéo de démystification maintenant supprimée a été téléchargée sur YouTube. Elle affirmait que l'histoire derrière Mariana Mordegard-Glesgorv était une supercherie. Elle prétendait également que l'homme dans la vidéo avait été identifié comme Byron Cortez, un coordinateur marketing guatémaltèque dans une agence de publicité basée à Los Angeles, qui vit aux îles Vierges américaines. Une image de lui avait été utilisée dans une enquête en ligne de 2004 sur les professionnels du marketing et un utilisateur de BMS World l'avait modifié pour créer la vidéo dérangeante. Compte tenu des éléments qui ont émergé, l'histoire perturbante derrière la vidéo est clairement un mythe. Si 153 personnes avaient réellement envoyé leurs yeux à l'adresse de YouTube, les autorités se seraient évidemment impliquées, ce qui n'a jamais eu lieu, puisque l'homme sur l'image utilisée pour la vidéo a été retrouvé comme étant un homme normal avec un travail et une famille. Il est probable que l'image ait été choisie au hasard, par quelqu'un qui voulait simplement créer une vidéo aléatoire et inquiétante, qui est ensuite devenue une histoire effrayante. Dining Room or There is Nothing, ou Salle à manger où il n'y a rien. Parmi toutes les creepypastas et vidéos effrayantes qui sont devenues virales au cours des 2 dernières décennies,
Salle à manger, où il n'y a rien, est l'une des vidéos qui a laissé le plus grand nombre de spectateurs mal à l'aise. Ce court-métrage en boucle d'1 minute, perturbant, a été mis en ligne sur YouTube en 2006. On y voit une femme au visage pâle assise à l'extrémité d'une table de salle à manger dans une maison sombre, avec un feu qui brûle à l'extérieur de la fenêtre. Après que la femme ouvre les yeux, elle prononce les mots « There is nothing », il n'y a rien, à l'envers. Elle plonge ensuite son visage dans un bol de nourriture, tandis que la caméra s'éloigne pour montrer le reste de la pièce. La vidéo joue ensuite en arrière, et après que la femme relève la tête du bol, elle répète les mots « There is nothing », il n'y a rien, cette fois dans l'ordre normal. La vidéo se termine par l'image glaçante de la femme fermant les yeux. Un an après le téléchargement de la vidéo originale, le créateur a mis en ligne la même vidéo en haute définition. Depuis sa première publication, Salle à manger, où il n'y a rien, a reçu près de 10 millions de vues, et cette vidéo inquiétante est devenue un classique de la communauté du horror en ligne. La nature effrayante de la vidéo a suscité de nombreuses spéculations sur les forums et les plateformes de réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs affirmant que quiconque regardait Salle à manger où il n'y a rien serait maudit. Le regard intense de la femme et son message cryptique continuent de terrifier les spectateurs jusqu'à aujourd'hui. Et même s'il existe de nombreuses autres vidéos en ligne qui pourraient être considérées comme plus effrayantes, beaucoup de personnes ont rapporté qu'il y avait quelque chose dans Salle à manger où il n'y a rien qui les avait particulièrement perturbés. Après avoir vu l'attention que sa vidéo recevait, le téléchargeur a créé un site web où il parle de la signification de Salle à manger où il n'y a rien, en disant « Cette œuvre a été inspirée par un désir paradoxal personnel, de preuves empiriques, qu'il n'y a rien de l'autre côté de la vie. Je voulais brouiller la distinction entre les deux états et énoncer le paradoxe en montrant quelqu'un qui revient de la vie ou de la mort et nie son existence, accomplissant ainsi le paradoxe. Malgré la nature perturbante de la vidéo et le fait qu'elle ait hanté des millions de spectateurs à travers le monde, Salle à manger où il n'y a rien n'est qu'un court-métrage créé par David Earl, un professionnel de la communication passionné par les films expérimentaux. La femme dans la vidéo est Lea Porseger, une artiste danoise qui participe fréquemment à des projets liés à l'ésotérisme, comme celui-ci. Même s'il s'agissait simplement d'un projet artistique, Salle à manger où il n'y a rien est devenue une vidéo classique dans la communauté du horror en ligne, depuis sa publication originale, il y a 17 ans.